Jésus-Christ. Amen. Amen. Mes bien-aimés, dimanche dernier, nous vous avons parlé encore une fois du coronavirus. Et le sujet était le suivant: le coronavirus peut être guéri à distance. Donc, nous avons insisté sur la guérison à distance et nous vous avons donné comme exemple la guérison à distance du serviteur d'un centenier. Le centenier, c'était un officier romain qui avait 100 soldats sous ses ordres. Cet officier, vous vous rappelez l'histoire, est allé voir Jésus-Christ pour qu'il guérisse son serviteur qui était malade, paralysé. Alors le Seigneur a dit: oui, je vais aller chez toi, je vais les guérir. Mais le centenier n'a pas permis à Jésus-Christ d'aller dans sa maison. Parce que pour l'officier, Jésus-Christ était tellement saint, et donc il ne peut pas aller chez lui, dans la maison d'un pécheur. C'est pourquoi Jésus a dit aux personnes qui étaient avec lui, qui n'a jamais vu, même en Israël, une si grande foi. Alors du coup, pour respecter le libre arbitre de l'officier, il a dit à l'officier: va, et qu'il te soit fait selon ta foi. Donc Jésus-Christ n'est plus allé chez l'officier, il a simplement envoyé sa parole chez l'officier, et le serviteur, à l'instant même, était guéri. Ah, extraordinaire! Quel bonheur pour nous! Pourquoi? Parce que la Bible dit: toute personne qui croit en Jésus-Christ peut aussi faire ce que Jésus-Christ a fait, et voire plus. Donc si Jésus, notre Seigneur, a opéré une guérison à distance, donc nous pouvons le faire aussi. C'est pourquoi je vous ai dit de ne pas seulement prier pour les personnes qui sont là à côté de nous. Nous devons prier pour le monde entier, parce que le coronavirus fait des ravages partout, dans le monde entier. Par amour du prochain, prions pour tous les humains. Avant dimanche dernier, nous avons vu que l'antidote du coronavirus, c'est quoi? C'est veiller et prier en tout temps. Et c'est ce que nous devons faire. Prier pour nous, pour nos proches, mais pour tous les humains. Parce que la guérison à distance est possible. Et nous avons terminé notre enseignement en vous rappelant un texte, le texte qui est écrit dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 59, verset 1. Je vous le rappelle. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Donc la main de l'Éternel n'est pas courte. La main de l'Éternel peut arriver partout, même aux extrémités de la terre, parce qu'il est omniprésent, il est partout. Nous n'hésitons pas à prier pour les personnes qui sont même à l'extrémité, au fond là-bas, dans les extrémités. Dieu y est et il les guérira. Au nom de Jésus-Christ. Voilà, c'était le rappel de ce que nous avons étudié la fois passée. Aujourd'hui, mes bien-aimés, je vais vous parler de la conception d'une chose. Et le sujet, c'est une question. Voici la question. Est-ce que l'homme ou l'humain est capable de concevoir quelque chose par lui-même?
est-ce que l'humain que nous sommes est capable de concevoir quelque chose par lui-même? C'est ça le sujet de notre enseignement d'aujourd'hui. Bien-aimés, nous vivons une époque où il y a beaucoup d'inventions, beaucoup. Dans le domaine informatique, domaine médical, aéronautique, et j'en passe. Et ça va très vite. Mais d'où vient cette capacité, cette intelligence? Et pourquoi il y a beaucoup de créativité dans certains pays, n'est-ce pas? Beaucoup dans certains pays. Et presque rien du tout dans d'autres pays. Dans certains pays, on invente, on crée, on invente. Mais dans d'autres pays, il n'y a presque rien. Pourquoi? Et ces questions nous ont poussés à examiner bibliquement la problématique de la conception. Ainsi, nous nous sommes posé la question que je vous ai dit tout à l'heure. Est-ce que l'homme est capable de concevoir quelque chose par lui-même? Avant de répondre à cette question, nous avons voulu d'abord comprendre ces mots-là. Ça veut dire quoi, concevoir? Eh bien, selon les recherches que nous avons faites, donc concevoir, vous le savez déjà pour certains, signifie créer, inventer, élaborer, imaginer par une action de l'esprit qui réfléchit. C'est ça, concevoir. C'est-à-dire, concevoir une chose, c'est créer une chose, c'est inventer une chose, élaborer ou imaginer cette chose par une action de l'esprit qui réfléchit. C'est ça, concevoir. Alors, maintenant que nous avons compris la définition de concevoir, est-ce que l'homme que nous sommes est capable de concevoir une chose par lui-même? Pour cette question, nous avons retenu 4 réponses données par la Bible. La première réponse de la Bible se trouve dans la 2e épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 3, verset 5. Voici la parole de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Ah, mes bien-aimés, dans le texte que nous venons de lire, l'apôtre Paul est très clair. Il dit aux Corinthiens que la capacité de concevoir quelque chose ne vient pas de nous-mêmes, cette capacité vient de Dieu. En d'autres termes, c'est Dieu qui crée à travers nous. Alors, ce qui était vrai à l'époque de l'apôtre Paul l'est toujours à notre époque. Parce que Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Dieu peut concevoir ou créer, inventer, élaborer quelque chose à travers moi aujourd'hui, à travers toi, à travers nous. Mais à condition, oui, il y a toujours une condition, à condition que son esprit habite en nous. Et pour que son esprit habite en nous, nous devons aimer Dieu. Et aimer Dieu, c'est quoi?
c'est obéir à ses commandements. L'accepter, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, alors son esprit viendra habiter dans notre cœur. Et c'est grâce à l'Esprit Saint que nous serons utilisés par Dieu pour inventer, créer, concevoir. Voilà. Donc, si nous aimons Dieu, son esprit viendra, comme je dis, habiter en nous. Et après, l'Esprit Saint de Dieu, qui est dans notre cœur, va inventer des choses à travers nous. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, celle que nous avons trouvée dans la Bible, se trouve dans l'Évangile de Jean, au chapitre 15, verset 5. Voici la parole de Dieu. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je reprends. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dans le texte de l'apôtre Jean, c'est l'apôtre que Jésus aimait beaucoup, l'apôtre Jean. Dans ce texte, notre Seigneur Jésus-Christ dit à ses disciples qu'il est pour eux comme le cep. Le cep, c'est le pied de la vigne. Et pour les sarments c'est les rameaux ou les tiges de la vigne. Ok? Donc, s'ils ne sont pas collés, si les disciples ne sont pas collés à Christ, ils ne peuvent pas produire des bons fruits, qui sont, comme vous le savez, les fruits de l'esprit. La foi, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la gentillesse, la fidélité, et j'en passe. Okay. Jésus-Christ ne change pas, comme j'ai dit tout à l'heure. Dieu ne change pas. Il est toujours Dieu, il est toujours bon. Il est pareil hier, aujourd'hui et demain. Ce qu'il a dit à ses disciples à l'époque de l'apôtre Jean, il les dit aujourd'hui à moi et à toi. N'est-ce pas? Si nous voulons produire de bons fruits, faire des miracles qu'il a fait et voir plus, nous devons être collés à Jésus-Christ. Collés à Jésus-Christ. C'est-à-dire nous devons avoir totalement confiance à Jésus-Christ en mettant en pratique son enseignement. Et il est tellement bon, Jésus-Christ, il a simplifié les choses. Hein? Il a résumé la loi, les commandements en une phrase. Quelle phrase? Aimer Dieu de tout notre cœur et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Dans cette phrase se trouve toute la loi de Dieu et tout ce que les prophètes nous ont demandé de faire, nous ont transmis. Se trouve dans cette phrase-là, aimer Dieu de tout notre cœur et aimer notre prochain, n'est-ce pas, comme on aime. Voilà. À partir de cela, si nous obéissons à ce commandement-là, aimer Dieu de tout notre cœur et notre prochain comme nous-mêmes, il nous colle à lui. N'est-ce pas? Parce que lui, c'est le cep et nous, c'est les sarments. Collés à Jésus-Christ. Une fois collés, nous pouvons faire des prodiges, des miracles, des inventions, tout. Parce qu'il a bien dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus-Christ, on ne peut rien faire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Ça, c'est la deuxième réponse. Nous passons
à la troisième réponse. Et nous trouvons cette réponse dans l'épître de l'apôtre Paul aux Romains. Je vous rappelle que cette épître, l'apôtre Paul ne l'a pas écrit avec sa main, mais il l'a dicté à un chrétien qui s'appelle Tertius. Il l'a dicté. Alors nous allons lire le chapitre 15 et le verset 18 de l'épître aux Romains. Voici la parole de Dieu. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes. Qu'est-ce que Paul nous dit? Dans ce texte, Paul dit aux Romains que ce n'est pas lui qui amène les païens à la conversion. C'est plutôt Christ qui fait à chaque fois quelque chose par lui pour que le païen se répande. C'est extraordinaire. Même pour l'évangélisation, nous ne pouvons rien faire sans Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui fait quelque chose. Et il nous utilise, n'est-ce pas, pour attirer le païen vers Jésus ou à la conversion. Donc là encore, même pour l'évangélisation, la conversion, c'est toujours Dieu qui agit à travers ceux qui l'aiment, qui obéissent à ses commandements. L'apôtre Paul nous donne ici une très bonne leçon de sagesse et d'humilité. Nous aussi demandons à notre Seigneur Jésus-Christ de faire quelque chose par nous pour amener les personnes incrédules qui nous entourent à la conversion. Donc il faut toujours prier. Avant d'aborder une personne, demander à notre Seigneur Jésus-Christ, via son Esprit Saint qui est en nous, de nous aider quand nous allons parler à une personne de Jésus-Christ. Ce n'est pas nous, c'est Jésus-Christ qui fait quelque chose à travers nous pour que la personne se convertisse. Donc il faut que nous soyons toujours collés à Jésus-Christ, là aussi, pour l'évangélisation. Nous passons à la dernière réponse que nous avons trouvée dans la Bible. Et cette dernière réponse, il y en a beaucoup, hein. Nous avons retenu ces quatre-là. La quatrième est écrite dans Philippiens, l'épître de l'apôtre Paul aux Philippiens, au chapitre 2, verset 13. Voici la parole de l'Éternel. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Je répète. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Voilà. Oh là, oh là. À travers la lettre de l'apôtre Paul, n'est-ce pas, qu'il a adressée aux Philippiens, nous pouvons constater que même le vouloir, c'est-à-dire la volonté, le vouloir c'est la volonté, et le faire c'est quoi? C'est le passage à l'acte. Donc même la volonté et le passage à l'acte, c'est Dieu qui les produit en nous, selon le bon plaisir de l'Éternel. Vous vous rendez compte? Même la volonté et le passage à l'acte, c'est Dieu qui les produit en nous, selon son bon plaisir. Autrement dit, même la volonté de faire quelque chose vient de Dieu.
Alors mes frères, je crois que vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Ces 4 réponses de la Bible nous enseignent vraiment l'humilité. Nous devons nous humilier, nous complètement humilier. Parce que nous dépendons complètement de Dieu. Nous dépendons complètement de Dieu. Nous dépendons de Dieu pour concevoir ou créer, inventer ou élaborer quelque chose. Nous dépendons de Dieu. Pour produire de bons fruits ou faire des miracles, nous dépendons de Dieu. Pour amener les incrédules à la conversion, nous dépendons de Dieu. Pour avoir la volonté de faire quelque chose, nous dépendons de Dieu. Nous dépendons complètement de Dieu. Alors, beaucoup d'humilité, mes frères et sœurs. Aimons Dieu et soyons humbles, parce que nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Ainsi, bien-aimés, lorsque nous ne sommes pas où nous ne sommes plus créatifs, n'est-ce pas? Lorsque nous ne produisons pas de bons fruits et ne faisons pas de miracles, mes bien-aimés, lorsque nous n'arrivons pas à amener les incroyants à la repentance, oui, lorsque nous n'arrivons pas à amener les incroyants à la repentance, lorsque nous sommes découragés et nous n'avons plus la volonté de faire quelque chose, nous savons ce qu'il faut faire maintenant. Nous devons nous tourner vers notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui qui donne la capacité de faire toutes les choses. La créativité, l'imagination, l'initiative, toute la volonté, le passage, il contrôle finalement tout. Nous dépendons complètement à Jésus-Christ. Nous dépendons complètement à Jésus-Christ. Alors je vous supplie, bien-aimés, soyons humbles et cherchons, n'est-ce pas, cherchons toujours, à chaque instant de chaque jour, à être collés à Jésus-Christ, comme le sarment est collé au cep. Parce que si nous ne sommes pas collés à Jésus-Christ, nous ne pouvons absolument rien faire. Alors, mes frères, au début, j'avais posé une question. Pourquoi, dans certains pays, il y a beaucoup de créativité, des inventions, et dans d'autres, presque rien? Je vous laisse réfléchir. Je pense qu'après cet enseignement, nous sommes tous capables de répondre à cette question. Pourquoi des gens qui sont tellement passifs, c'est comme s'ils n'ont pas la vie, ils n'ont pas d'idée, pas de projet, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie. Ils tournent en rond, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Tu lui poses la question, je ne sais pas. Tu lui poses la question, je ne sais pas. Pourquoi? Pourquoi cela? Pourquoi des pays, ils inventent, ils s'enrichissent, d'autres pas du tout? Pourquoi? Pourquoi? Je pense qu'après cet enseignement, nous sommes capables. Vous pouvez me laisser vos commentaires sur la page de la vidéo qui sera mise sur YouTube pour me dire, selon vous, pourquoi dans certains pays il y a beaucoup d'inventions, beaucoup de créativité et dans d'autres presque rien. Après cet enseignement-là, nous sommes capables de répondre à la question. Et toi-même, examine-toi. Est-ce que tu arrives à inventer des choses? Tu arrives à créer, à monter des projets, à imaginer de bonnes choses, à avoir de bonnes initiatives? Pose-toi la question.
Si ce n'est pas le cas, pourquoi? Pourquoi et pourquoi? Je pense que tu viens d'avoir la réponse. Dieu notre Père, il savait cette période que nous allons passer. Il savait que nous serions confinés. Et il a révélé Internet. Ça vient de Dieu. Internet est là. Et aujourd'hui, nous sommes confinés. Nous sommes confinés, mais grâce à Internet. Et voilà, nous sommes ensemble. Parce que Dieu, il sait tout. Il connaît le passé, le présent et le futur. C'est pourquoi il a révélé cette connaissance, Internet. Et nous voici, devant Dieu ensemble. Mes frères et sœurs, nous sommes dans l'ère de l'Église dématérialisée. Okay? Il y en a qui ne suivent pas. Mais je vous dis, il y a l'Église bâtiment, ça va continuer. Mais sachez que nous sommes à l'ère de l'Église dématérialisée. Parce que la parole de Dieu doit arriver jusqu'aux extrémités de la terre. Là où je vous parle, je peux aussi parler à une personne qui est là, au fond de mon village en Afrique, là-bas. Il suffit qu'il ait le matériel nécessaire, les téléphones connectés à Internet. Il peut suivre cette prédication, cet enseignement à partir de là où il est. Parce que il faut que la parole de Dieu arrive jusqu'aux extrémités de la terre. C'est parmi les signes de fin de temps. Avant que Jésus-Christ ne revienne, il faut que sa parole arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Je pense que c'est pourquoi il a révélé Internet, cette connaissance. Nous avons lu, tout vient de lui, l'intelligence, la créativité, tout vient de lui. Et voilà. Nous pouvons parler à tout le monde. Mes enseignements sont dans presque tous les réseaux sociaux. YouTube, je suis là. Facebook, je suis là. Twitter, je suis là. Je suis un peu partout. Parce que j'ai compris que Dieu a révélé cette intelligence pour que sa parole arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Et quand il viendra juger les vivants et les morts, il ne veut pas que quelqu'un dise « Ah, je n'ai pas entendu parler de toi, Jésus. » Il va poser la question « Est-ce que tu avais un téléphone? Tu avais un ordinateur? » Oui. Tu avais Google là-dedans? Oui. Tu avais YouTube? Oui. Tu es sûr que tu n'as pas entendu parler de Jésus? Voilà. Alors retenez, tout vient de Dieu. Toute connaissance, invention, créativité, initiative, ça vient de Dieu. Même la conversion, ça vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Nous dépendons complètement de Dieu. N'oubliez pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez ce qu'il faut faire. Nous devons être comme le sarment et le cèpe, collés à Jésus-Christ. Et que Dieu bénisse sa parole par le saint et puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons recevoir notre frère Joël.